Sois la bienvenue mon chéri. Merci, bonsoir. J'ai l'impression que ça ne va pas, la journée n'a pas été. Je suis juste un peu épuisé. Allons nous asseoir. Et si tu commençais par me raconter ta journée? Elle était très épuisante, tu sais actuellement, nous sommes dans les clôtures d'exercice. Et toi-même tu connais comment cette période de l'année est stressante. Ça va aller mon mari, j'étais inquiète pour toi, maintenant que tu es là je suis enfin rassurée. Désolé ma femme, la prochaine fois que je me verrai dans l'obligation de faire des heures supplémentaires, je t'informerai à l'avance pour que tu ne t'inquiètes plus pour rien. Il n'y a pas de problème, cette situation m'a plutôt emmené à rechercher la face de notre Père Céleste. Je suis heureux d'entendre cela. Oui, oui. Que dirais-tu d'une soirée cinéma? Excellente idée ma reine. Va donc te changer mon cœur. Ma chérie, j'ai même oublié de te raconter une histoire là. Raconte, tu sais bien comment j'aime les histoires. Je voulais juste te dire que je passe encore sur le marché. Et qui ne passe plus sur le marché. Et d'ailleurs ça veut dire quoi tout ce cirque? Je te fais juste marcher. Ne te fâche pas ma précieuse, c'était juste pour rire. Ça ne me fait pas rire du tout. Tu n'es pas curieuse de savoir pourquoi je le dis. Pourquoi le dis-tu donc? Il y a une de mes collègues au travail, qui m'a fait des avances aujourd'hui. Sérieux, mais où va le monde? Moi-même je m'interroge. Mais toutefois je l'ai promis que nous prendrons un repas, un des ces quatre. Et pourquoi cela? Ma chérie, il ne faut jamais louper une occasion pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as raison, je suis désolée d'avoir eu des pensées bizarres à ton égard. Bonjour monsieur Wilfried. Bonjour monsieur Zhang. Théo je veux dire. Sinon, la nuit t'a-t-il porté conseil? Oui, oui. Puis-je donc savoir quelle est votre décision? Je me demandais si vous pouvez être mon parrain. Mon petit, moi je vous conseillerais de devenir plutôt membre à part entière de la réunion. Pourquoi cela? Parce que malheureusement, je ne peux plus parrainer une personne, j'ai déjà atteint le quota. Ok. J'accepte votre offre. Marché conclu. Marché conclu. Quand prendrai-je part de mes nouvelles fonctions? Ne me dis pas que tu doutes de moi. Tu prendras service d'ici le début de la semaine prochaine. En attendant, tu nous donnes un coup de main ici. D'accord. Compris. Dans ce cas je m'en vais donc continuer avec mes dossiers. Oui vas-y mon enfant. Bonjour Oh, comment tu vas ce matin? Très bien monsieur Georges et vous? Bien par la grâce de Dieu. Pas besoin des formalités, Georges tout simplement. Vous êtes très matinal ce matin. Oui, j'aimerais pouvoir au mieux achever avec les dossiers, ou au pire avancer encore. Et par rapport à ton invitation au restaurant, ça tient toujours. Oui, il est d'actualité, nous allons y aller juste après le travail. Vous êtes formidable. Je n'aimerais pas que tu te fasses de fausses idées, comme je te le disais encore hier, je suis un homme marié et j'aime ma femme. Dans ce cas pourquoi vas-tu toujours m'emmener au restaurant? Tu es ma collègue et pour ce simple fait je peux me permettre de partir au restaurant avec toi mais rien de plus. Pourquoi n'es-tu pas intéressé par moi? Tu es une très belle femme. Mais je ne suis pas intéressé. Actuellement, c'est l'heure du travail, donc je pars faire ce pour quoi je suis payé. On se dit à après donc. Vraiment, je ne sais finalement pas si c'était une excellente idée de proposer à Rose de se faire un resto. Peut-être cette proposition, là d'une façon ou d'une autre donner de l'espoir. Je ferais mieux de me mettre au travail, au lieu de réfléchir sur des futilités. Je n'ai que toi Seigneur. Je n'ai que toi, dans ma vie. Je n'ai que toi papa, je n'ai que toi, j'ai compté sur mes amis, j'ai été déçu, j'ai compté sur mes moyens, j'ai été déçu. Merci Seigneur pour ce jour, je te recommande ce lieu soit au centre de toutes choses. Je te recommande le cœur de tous mes collègues et je prie que ce lieu soit un lieu où ta gloire est manifeste. Je te recommande mon travail, donne-moi la sagesse nécessaire pour mener à bien les opérations.
Bonjour Wilfried. Bonjour Catherine, comment vas-tu? Très bien, je t'ai cherché partout hier sans succès. Et pourquoi me cherchais-tu? Je veux juste que tu arroses, tu sais bien comment les nouvelles vont très vite ici. Merci beaucoup. Je pense tout de même à organiser quelque chose une fois que je prendrai fonction. Waouh, bravo, tu es le meilleur. J'attends cela avec beaucoup d'impatience. D'accord. Je te laisse, je pars à mon poste. Ok, à plus donc. Nathalie, depuis quelques jours, je te vois avec de nouvelles choses, et du coup je m'interroge. Que vas-tu encore chercher là? La vie facile ne paie pas ma fille. Maman, tu m'as appelé pour m'interroger. Je ne suis en aucun cas ton égal, quand je te pose une question tu me réponds. Et si tu te crois trop grande, tu libères ma maison madame. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, maintenant, tu arrêtes les pleurs et tu me réponds. En fait, je faisais une cotisation avec Léo et Cynthia, je viens à peine de bouffer pour moi. Bravo ma fille, tu penses que je suis bête n'est-ce pas? Et combien as-tu bouffé ma fille? Qu'est-ce que tu veux faire avec le montant maman? D'ailleurs même j'ai déjà tout utilisé. Combien? 200 000. Dans quel pays la voiture coûte 200 000? Et tous les habits que j'ai trouvés dans ta garde-robe là? C'est toujours de cet argent je suppose. En fait c'est pas ma voiture, c'est pour. Nathalie, pour le moment je suis encore calme, mais je ne veux plus te voir rentrer ici avec des choses dont j'ignore la provenance. Et aussi, je ne veux plus te voir revenir à la maison à des heures tardives. Mais maman, Il n'y a pas de mais. la mère si a le don d'énerver, toujours à fourrer son nez partout. Je sens que je dois parler avec mon sugar daddy. Sauf qu'il va falloir que je lui donne quelque chose en contrepartie. Je crois que je vais d'abord attaquer la piste de l'idiot avant de voir pour le vieux. Comment était donc la journée? Très bien, merci. Je te trouve trop sérieux? Sois relax. Vous me rejetez au travail, et maintenant vous êtes tout à coup gentil. J'essaie encore de saisir votre personnalité. Tu n'as pas besoin de réfléchir sur mon comportement. Si nous sommes ici, c'est juste parce que j'ai eu à cœur de te donner de l'attention et de l'amour. Car au-delà d'être ma collègue, tu es une créature de Dieu, et rien que pour cela je dois te démontrer et témoigner de l'amour. Je croyais que tu n'étais plus à prendre. Non, pas dans ce sens, pas comme un homme aime sa femme. Mais comme un homme aime sa sœur et son frère. Je ne suis pas ta sœur. Puis-je te poser une question? C'est comme tu veux. Quelle est la dernière fois qu'une personne t'a témoigné de l'amour? Quel est l'objectif de cette question? Je te pose une question, tu me réponds pas une autre question. Pourquoi le Camerounais est comme ça? Ça fait un long moment que personne ne m'a dit cela. Ah bon, même tes parents? Malheureusement oui. Car ma mère ne m'aime pas beaucoup, et elle dit que je suis la photocopie crachée de l'idiot qui a volé son cœur et l'a abandonné par la suite. Que c'est triste, mais j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu t'aime, et il t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, afin qu'il vienne mourir pour toi et prendre tes péchés à la croix. Ne me dis pas que tu m'as emmené ici, pour me parler de Dieu. Tu perds ton temps. Et pourquoi cela? Moi je suis athée, je ne crois en rien du tout. Comme ça toi tu ne crois en rien, vraiment ma prière pour toi c'est que tu rencontres Dieu. Ne te fatigue pas. Pendant ce temps. Bonjour ma chérie. C'est à moi que tu parles. Oui, sinon à qui d'autre? Avez-vous quelques minutes à me accorder? Non, je n'ai pas de temps, et je ne suis pas vraiment d'humeur pour une quelconque conversation, avec qui que ce soit. Et encore moins avec une inconnue. Pourquoi autant de colère? J'étais comme vous avant, mais aujourd'hui il y a une paix qui inonde mon cœur. Si toutefois tu es intéressé par mon histoire, je t'invite à prendre place. Comme je te le disais encore tout à l'heure, je suis vraiment pressée et j'ai pas le temps à perdre. D'accord, je te comprends. Comment ça tu me comprends? Es-tu Dieu? En fait, j'avais juste à cœur de te dire que Jésus-Christ t'aime. Et te rappeler qu'exposer ton corps comme tu le fais là, est une preuve de manque de confiance en soi. T'ai-je demandé quelque chose? Pourquoi te mêles-tu des choses qui ne te concernent pas? Ne te fâche pas ma chérie, dans la parole de Dieu il est écrit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est encore quoi ça? Moi je ne comprends rien de ce que tu me dis.
Puis-je donc te poser une question? Vas-y, mais s'il te plaît fais vite. Pourquoi es-tu vêtu comme ça? C'est ainsi que mon petit ami aime me voir habillée. Un homme qui t'aime vraiment ne serait jamais d'accord pour que expose son corps ainsi. Et de plus, il n'est pas ton époux. Et même si c'était le cas, il est préférable pour toi d'obéir à Dieu qu'à un homme. Moi je ne crois pas en Dieu. Comme je te l'ai d'abord dit, Jésus-Christ t'aime et il attend de toi que tu le rencontres. Car lui il a fait le premier pas en mourant à la croix pour toi et moi pour le pardon de nos péchés. Quand tu l'acceptes dans ta vie, tu deviens une nouvelle personne car tu obtiens le pardon de ton péché et de plus il te donne la paix et l'assurance. Veux-tu faire sa rencontre? Tu as dit qu'il va me pardonner pour toutes les mauvaises choses que j'ai eu à faire. Oui. Comment faire pour le rencontrer? Quelques minutes après la prière. Maintenant que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu peux maintenant dire que tu es enfant de Dieu et de ce fait Dieu aussi. Que devrais-je faire maintenant que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ? Il faut lire et méditer la Bible. As-tu une Bible? Non, mais je peux télécharger la Bible dans mon téléphone. Laisse, je t'offrirai une Bible. Peux-tu me donner ton numéro de téléphone? Je te contacterai demain pour te remettre la Bible. Ok, compris. Je crois que je vais rentrer chez moi, je ne pars plus voir mon copain. Ah bon, c'est superbe. Et pourquoi as-tu changé d'avis? Je ne connais pas, tout ce que je peux te dire c'est que c'est monté en moi comme une conviction. Alors j'ai décidé d'obéir à cette voix-là. Je suis contente pour toi, moi je vais continuer à prendre l'air. Au revoir. Au revoir. À demain. J'espère que tu as aimé ce moment passé ensemble. Oui, mais je pense que j'aurais encore plus apprécié ce moment, si tu n'étais pas là à essayer de me parler de ton Dieu. Bonsoir mon chéri, comment vas-tu? Ça va, et je crois que ça va aller mieux comme j'ai pu poser mon regard sur toi aujourd'hui. Tu es un bon parleur mon chéri. Entrons, nous n'allons pas causer en route comme des adolescents. Tu as tout à fait raison mon cœur. Pourquoi voulais-tu me voir? C'est quelle question ça? Tu n'es pas fier de me voir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Depuis qu'on se connaît, c'est toujours moi qui fais tout pour qu'on se voie. Donc je suis agréablement surpris. En fait, j'avais besoin de te parler. Mais avant, peux-tu me dire, comment a été ton premier jour de travail en tant que chef d'agence? Je suis toujours à mon ancien poste. Et pourquoi cela? N'as-tu pas suivi mon conseil d'adhérer à leur réunion? Bien sûr, tu sais bien que je mets toujours en pratique ce que tu me dis. Toi au moins tu veux mon bien. Tu n'es pas comme celle qui me sert de femme à la maison. Dans ce cas, pourquoi n'as-tu donc pas accédé à tes nouvelles fonctions? Je commence lundi, et en attendant j'aide au bureau. Ok, je comprends. Mon cœur, ma maman me surveille déjà un peu trop, et me questionne surtout. Je ne comprends toujours pas. Va droit au but, tu sais que je n'aime pas quand on tourne autour du pot. En fait, je me demandais si c'était possible que toi, tu m'offres un studio meublé ou quelque chose dans le genre. Car je suis épuisée de tout son contrôle, elle m'a dit que maintenant j'ai un couvre-feu, aujourd'hui elle m'a frappé car elle m'a vu avec des vêtements qu'elle ignorait la provenance. Elle a osé frapper la femme qui fait battre mon cœur. Elle a la chance qu'elle est ta mère, sinon elle devait avoir de mes nouvelles. Aide-moi à trouver une solution à ce problème mon chéri s'il te plaît. Je te propose d'être un peu patiente. Ma femme connaît tous mes épargnes et même si je ne l'aime pas, il m'est impossible de toucher à cet argent sans lui dire ce que je veux faire avec. Donc si je comprends bien, tu ne veux pas avoir des problèmes avec ta femme pour moi, donc c'est elle que tu préfères à moi. Je crois qu'il est préférable pour moi de partir, je croyais que tu m'aimais. Pourquoi refuses-tu de m'écouter? Tu sais bien que je t'aime, et si tu pouvais m'écouter et patienter juste 2 mois pour que nous puissions te prendre un appartement bien meublé. Donne-moi juste 2 mois ma chérie. Mais 2 mois c'est trop long. Pas si long que ça, supporte juste ces quelques mois et je te promets que tu auras tout ce que tu veux, mais donne-moi 2 mois. Et comment feras-tu avec ta femme? Rien,
Juste que d'ici là je pourrais mettre à ta disposition les 1/3 de mon salaire, que je n'ai pas déclaré à ma femme. Tu vois que moi je réfléchis à tout. Oui, oui, vas-y tape là. Tu es le meilleur mon chéri. Je dois partir mon cœur. Déjà. Oui mon cœur. Mais qu'as-tu donc à faire? Donc tu voulais juste me voir pour la maison. C'est ainsi que tu me vois. Non, j'ai un rendez-vous avec mon oncle, et je ne veux surtout pas arriver en retard. Je comprends donc, il faut vite y aller. Je m'en vais. Bonsoir Nathalie, c'est comment? Ma sœur. C'est toi ça fait un moment. Où vas-tu ma sœur? Je viens là de laisser mon idiot là, maintenant je pars voir mon sugar daddy. Sérieux, je ne veux pas en savoir plus. Et pourquoi cela? D'habitude tu veux tout connaître et dans tous les détails, tu es certaine que tout va bien. Oui je vais bien, très bien même. Et pourquoi ne veux-tu pas en savoir plus? En fait, j'ai décidé aujourd'hui même de sortir de cette vie-là, et de devenir une personne meilleure. Toi changer, ça c'est la meilleure. Donc pour toi je suis irrécupérable. Quand Jésus dit oui personne ne peut dire non. Je te laisse, je ne vois pas l'utilité de dialoguer avec une personne qui... Laisse-moi ton feu de paille là, je sais comment tu aimes la vie de dehors, et je te rappelle que c'est même toi qui m'as appris tout ce que je sais aujourd'hui. Oui mais j'ai décidé de changer. C'est tant mieux pour toi, moi je continue dans mes couloirs. D'ailleurs même je m'en vais, je ne dois pas faire trop attendre mon sugar daddy. C'était un plaisir de te revoir. Tu es en retard, et tu sais bien que je n'aime pas attendre. Désolé, en fait j'ai été retenu par une amie. J'espère pour toi que tu ne vois personne d'autre. Comment ça? Notre contrat est clair là-dessus et de plus je t'aime. Tu sais il y a toute une génération qui nous sépare, donc même comme par moments je ferme mes yeux sur certaines de tes actions, ça ne veut pas dire que je ne connais pas. Et si nous partions dans un lieu calme, qu'en dis-tu? Allons-y, tes massages m'ont manqué. Je te ferai un très beau massage, et de plus, tu es libre de faire ce que tu veux de moi aujourd'hui. Que veux-tu? Puisque tu vas droit au but, je vais faire pareil. Je veux que tu m'achètes un studio meublé ou un appartement meublé. J'en étais certain, mon petit tu as un gros cœur. Mais je vais satisfaire ton désir. Mais il y a une condition. Laquelle? Je veux que tu arrêtes ta relation avec tous les garçons avec qui tu sors dans mon dos. Comment ça? Ne joue pas à la naïve, tu sais bien de quoi je parle. Ok, tout ce que tu voudras. C'est bien ça mon petit, c'est une bonne décision. Je préfère te prévenir, je vais mettre un de mes hommes derrière toi pour te surveiller. Tu ne me fais pas confiance. Non, alors es-tu d'accord avec mes conditions maintenant? Ok, c'est comme tu voudras. Vraiment désolé pour le retard. Il n'y a pas de quoi ma sœur, ton retard m'a permis d'évangéliser une âme. Mes félicitations ma belle. J'avais peur au début, mais subitement j'ai été rempli d'un courage que moi-même je n'en reviens pas encore. Ça c'est l'œuvre du Seigneur. Dans la Bible il est écrit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité mais un esprit de force, amour et de sagesse. Il est donc normal que tu sois rempli de courage et d'audace pour même aborder les inconnus et leur parler de Jésus-Christ. Ces temps-ci j'ai une paix, et mon mari recommence même à manger ma nourriture et à me raconter ces choses. Parlant de lui, il a eu une proposition très bizarre dans son bureau, il m'en a fait part et je l'ai découragé. Et quelle a été sa réaction? Pour être honnête avec toi, il ne l'a pas bien prise. J'espère juste qu'il a mis conseil en pratique. As-tu prié à ce sujet? Non, pas encore. Il faut le faire, n'oublie jamais que l'ennemi rôde comme un lion dévorant cherchant qui dévorer. Intercède pour lui. Ok compris, sinon comment va Georges? Il va bien par la grâce de Dieu. Il devait même sortir aujourd'hui avec une de ses collègues qui lui fait la cour. Et tu me dis aussi naturellement. Tu n'as pas peur? Non, il prend cela comme prétexte pour prêcher l'évangile à sa collègue. Waouh, superbe. Suzanne, cette femme est encore passée par où? Depuis je rentre avant elle. Je l'attends ici, elle va m'expliquer où elle est passée après le travail. Peut-être elle aussi me trompe.
Et comme elle sait que je rentre pratiquement toujours tard, elle a tout le temps pour faire tout ce qu'elle veut et revenir là à la maison comme une femme dévouée. Moi aussi j'aimerais tellement être complice avec Wilfrid comme William et toi. Ma sœur, persévère et toi-même tu seras étonnée de la main de Dieu dans ta vie et celui de ton mari. Tu as parfaitement raison. Il est temps que je rentre. S'il te plaît, as-tu encore une Bible à la maison? Oui, tu en avais besoin. C'était pour l'offrir à Cynthia, celle que le Seigneur m'a utilisée pour l'emmener à lui. Si c'est ce que tu as reçu, c'est bien. Ai-je mal fait? Non mais moi, je n'aime pas offrir les Bibles aux nouveaux convertir car ils ne voient pas trop la valeur de ça pour les plupart. Dans ce cas, pourquoi avoir fait l'exception? C'était une exception, j'ai juste écouté mon cœur. Je m'en vais, je rentre à la maison, je n'ai encore préparé. Ok, au revoir et surtout n'oublie ce dont nous avons parlé. D'accord. Au téléphone. Bonsoir mon chéri, tu es déjà là. D'où viens-tu, madame? J'étais au parc avec une amie. Quelle amie, sous tes airs d'Angela? J'espère que tu ne vois pas d'autres hommes. Je suis consciente du fait que tu ne m'aimes pas beaucoup, mais j'ignorais que tu pouvais me rabaisser à ce niveau. Actuellement, je suis en train de faire une partie de jeux vidéo. C'est ça qui te sauve. J'ai faim, donc fais vite et sers-moi à manger. Compris mon roi, mais puis-je savoir comment a été ta journée au travail après ton refus? Quel refus? Celui d'adhérer à leur réunion. Femme va me faire à manger, et ne me pose plus les questions en rapport avec cela. J'ose croire que j'ai été assez clair. Assez clair, monsieur mon mari. Bonsoir chérie, comment a été? Oui ma puce, elle a été. Ton rendez-vous avec ta collègue. Rose, c'est bien son prénom. Oui c'est bien son prénom, je n'ai pas eu le résultat escompté. Rendons grâce à Dieu, certainement une semence a été plantée. C'est une excellente façon de voir les choses. Quand j'étais au restaurant avec Rose, je me rendu compte de combien ça fait longtemps que nous ne sommes pas sortis. Mon mari, si tu as des idées, je suis ta personne, allons seulement. Ma chérie, elle est sortie. Toute une histoire d'amour. Allons-y, si cela peut te faire plaisir. Suzanne, c'est la toute dernière fois que je rentre et je ne trouve pas à la maison. D'accord mon mari. Pourquoi depuis là la nourriture n'est pas encore prête? C'est à cause de ces genres de choses, que je mange souvent dehors avant de rentrer, femme inutile comme ça. D'accord, compris. Maintenant tu peux dégager devant ma face.